Si le Cameroun était comparable à un malade qui était dans les soins ordinaires, nous sommes maintenant dans les urgences. Donc, vous n'allez pas prétendre vouloir prendre le pouvoir pour diriger le Cameroun sans tenir compte de votre foi. Donc, que vous soyez de ceux qui ont le pouvoir actuellement et qui cherchent à le conserver, quitte à employer les moyens les plus violents, les plus illicites. Gestion efficace de l'économie. Consolidation de l'unité nationale, capacité à écouter et à dialoguer. Quand on écoute et qu'on dialogue, on ne met pas les gens en prison simplement qu'ils ont marché pour réclamer quelque chose. Respect de l'état de droit et des libertés. Effectivement, quelqu'un ne peut pas être presque chez lui en train de parler à ces gens. Vous venez l'interpeller parce que vous avez la tenue de l'État sur vous. Lutte contre la corruption, c'est sans commentaire. Capacité à gérer les crises. Boko Haram, Nozo, les vraies crises aujourd'hui au Cameroun, à mon sens, sont des crises mentales. Les ordures. Non, les ordures, c'est prophétique, hein, c'est juste que c'est une gouvernance ordurière en réalité. Parce que quand les gens voient les choses, ils ne comprennent pas. Les mensonges, nous sommes préoccupés par le sous-développement, nous sommes préoccupés par l'eau qui est absente, nous sommes préoccupés par le mauvais état de nos routes, nous sommes préoccupés par la saleté urbaine. Si on n'avait pas d'espérance, on ne serait pas sur l'équinoxe ce soir pour dire aux gens avec les évêques, faites attention aux candidats que vous allez choisir. Les catholiques voulaient faire bouger les lignes, on a cru que ça avait un peu baissé avec le 48e séminaire de Bouya. Voilà que cette lettre pastorale vient davantage poser le problème. C'est-à-dire que pourquoi cette, on va dire, focalisation sur cette élection-ci en 2025? Pourquoi on n'a pas eu le même sentiment en 2018? Qu'est-ce que 2025 a de particulier dans l'Église catholique? Je voudrais remercier... Ce sont de nouveaux problèmes? Je voudrais remercier solennellement nos pères, les évêques. Ils sont 25 activités au Cameroun, répartis dans 5 provinces ecclésiastiques, Douala, Yaoundé, Bertoua, Garoua et Baminda. Je voudrais les remercier à un double titre en tant que fils, parce que ils sont une fois de plus dans leur mission prophétique. Et ma foi, cette nouvelle sortie arrive au bon moment, parce que nous, dans l'Église, nous en avons besoin, mais le citoyen camerounais en a aussi besoin. Oui, nous avons commencé l'année par ces sorties, et je vous disais ici, lorsque vous m'avez invité ici en janvier, qu'avant la fête de Pâques, les évêques vont sortir une autre lettre sur les élections. Donc, cette lettre a été solennellement lue le vendredi 28 mars au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun à Yaoundé par Monseigneur Paul Niaga, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale. Évidemment, elle a été préparée, je crois, entre le 24 et le 27 février 2025, nous étions à un forum, le forum national, 8e forum, Conseil national des communicateurs catholiques, dont le thème était communiquer la force de l'espérance au Cameroun dans le cadre de l'année jubilaire et électorale avec les moyens modernes de communication. On avait déjà évoqué cela, que dans les jours à venir, les évêques ne vont pas manquer à ce devoir prophétique. Vous avez tantôt dit, pourquoi pas en 2018? Ben, en 2018, effectivement... pour faire simple, pour qu'on se comprenne, on n'a pas vu l'Église catholique aussi active qu'elle est pour 2025. En 2018... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas les mêmes problèmes qu'on décrit aujourd'hui, en 2018? En 2018, le 24 août, en l'occurrence, les évêques ont commis une lettre sur les élections. La différence, c'est que la lettre était d'environ 3 pages, en police 12. Aujourd'hui, nous avons une lettre de 14 pages, en police 12. Ma première compréhension, c'est que les problèmes ont augmenté. Donc, les problèmes sont devenus plus graves. Là, si le Cameroun était comparable à un malade qui était dans les soins ordinaires, nous sommes maintenant dans les urgences. Donc, il faut faire très vite. Les problèmes sont devenus plus graves. Ce qui avait été décrié, il n'y a pas eu la correction. Les problèmes sont devenus plus graves. Les acteurs à qui on a confié le pays pour résoudre les problèmes sont devenus plus vieux. Donc, ils n'ont plus les moyens après 7 ans. Il faut donc qu'on rappelle aux citoyens
qu'on rappelle aux Camerounais que le devoir de s'inscrire sur la liste électorale et d'aller voter est un devoir de charité, c'est un devoir chrétien qui ne se négocie pas. On ne le fait pas seulement pour les fidèles chrétiens, mais on le fait pour tous les Camerounais, s'adressant particulièrement aux électeurs, s'adressant aux partis politiques, s'adressant à la société civile. Et mon souhait, c'est que comme vous êtes en train de le faire, les autres médias prennent le relais pour que les Camerounais écoutent cette voix qui reste quand même une des rares voix qui ne se laisse pas emballer aujourd'hui par les mensonges qui courent la rue. Nous sommes préoccupés par la situation de notre pays. Nous sommes préoccupés par la corruption. J'aurais voulu, en tout cas, je crois que je vais parler de la corruption n'importe comment. Nous sommes préoccupés par les discours. Et nous sommes préoccupés par les mensonges. Nous sommes préoccupés par le sous-développement. Nous sommes préoccupés par l'eau qui est absente. Nous sommes préoccupés par le mauvais état de nos routes. Nous sommes préoccupés par la saleté urbaine. Si on n'avait pas d'espérance, on ne serait pas sur l'équinoxe ce soir pour dire aux gens avec les évêques, faites attention aux candidats que vous allez choisir. Je veux le savoir. Alors, la lettre des évêques, en réalité, elle s'adresse d'abord au peuple de Dieu qui est au Cameroun. Donc, si nos frères des églises réformées, de la réforme, font partie du peuple de Dieu, alors ils sont concernés. Elle s'adresse ensuite à tous les Camerounais, qu'ils soient musulmans comme mes frères que je salue en ce jour. Elle s'adresse, et là maintenant il y a des particularités, à tous les acteurs de la scène politique comme vous, honorable Samuel Mout. Et puis elle s'adresse aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Particulièrement à vous qui êtes un croyant, un chrétien de secours, quel que soit votre chrétien dans tous les cas. Je voudrais vous rappeler que selon le magistère, il y a une manière chrétienne de faire la politique. Et ça, j'ai l'impression que l'élite politique chrétienne, qu'elle soit de mon église catholique ou de chez vous ou des autres, oublie très souvent qu'il y a une manière chrétienne de faire la politique. C'est-à-dire que vous êtes le dimanche à l'église, le pasteur vous annonce l'évangile, il se l'annonce à lui aussi parce qu'il ne l'annonce pas à vous seulement les fidèles. Quand vous annoncez l'évangile, ce n'est pas seulement pour les gens, c'est vous le premier conseiller à dire moi qui suis là. Mais c'est pour que vous alliez implémenter cela dans toute votre vie. Et c'est ce que je dis justement aux gens samedi, lorsque nous on lavait les fous, que ce que nous puisons à l'église comme connaissance, comme énergie spirituelle, comme enseignement, nous avons l'obligation d'aller en témoigner dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi les évêques s'expriment? Il y a un contexte de justification qu'il faut connaître. Je vais toujours le rappeler, dans le corpus de l'enseignement de l'Église, il y a ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Et dans le cas de l'enseignement social de l'Église, les sources de cet enseignement, c'est la parole de Dieu. Je sais que vous êtes un fervent chrétien protestant et que vous, en dehors de la parole de Dieu, vous ne devez pas entendre parler d'autre chose. C'est la sola scriptura. Donc il y a la parole de Dieu. Et il y a la tradition de l'Église. Il y a le magistère qui peut être local, comme la conférence épiscopale nationale du Cameroun, ou alors le magistère universel quand c'est le pape qui s'exprime. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'autres hommes politiques comme vous, ou bien d'autres acteurs, qui s'imaginent que voilà, l'Église n'a pas à se mêler des questions politiques. Mais moi, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, voilà, c'est comme s'ils n'étaient pas trop dans leur rôle. Et c'est ça. Je voulais simplement préciser trois choses qui peuvent justifier ou qui justifient l'action de l'Église. Je voudrais que ça noté. La première chose, et qui est la plus importante, c'est la prière. Oui. C'est la prière. Et dans cette lettre, vous allez rencontrer l'invitation à la prière. C'est pour cela qu'on parle de l'espérance. Et dans ce contexte, je vous dis, c'est une information, elle peut aussi intéresser les médias, que du 26 au 27 avril de cette année, à Marienberg, c'est à Edea, dans le diocèse d'Edea, où est entré le catholicisme au Cameroun, l'Église du Cameroun est appelée à prier dans le cadre de l'année jubilaire pour l'espérance, pour notre pays. Parce que c'est d'abord ça notre premier devoir, celui de la prière.
La deuxième chose qui rend l'Église légitime, contrairement à ce que vous avez imaginé qu'elle n'avait pas de légitimité pour quelle question. La deuxième chose. J'ai pas dit ça non plus. J'ai pris le soin de bien vous noter. J'ai pas dit ça non plus. Lorsque vous dites que c'est pas évangélique, c'est pas une parole d'évangile. Mais c'est pas une parole d'évangile. Attends, lorsque vous le dites, c'est une manière pour moi de comprendre que vous dites que nous ne devons pas prêcher l'évangile sur la politique. C'est votre interprétation. Et c'est là où je vous dis. C'est pas ce que ça veut dire, c'est votre interprétation. Deuxième part de justification de l'action de l'Église. C'est la solidarité avec les réalités sociales. Et c'est là où je vais vous dire que le Verbe doit se faire chair dans les réalités que nous traversons. On ne prêche pas un évangile désincarné. Donc, lorsque vous dites que c'est pas parole d'évangile, je suis sûr, je dis, ah, voilà un de nos fidèles qui s'imagine que l'église, la parole de Dieu doit s'arrêter dans la chapelle. Non, alors que si Equinox a cette ouverture d'inviter un prêtre sur son plateau, c'est parce que Equinox a compris que même sa chaîne de télévision peut devenir une chapelle pour laisser passer l'évangile. Donc, le deuxième contexte de justification de l'intervention de l'église, c'est notre solidarité avec les réalités sociales. Parce que nous, regardez un évêque, tous les dimanches, tous les week-ends, il a une visite pastorale, contrairement aux politiques bureaucratiques qui restent toujours dans le bureau. Pratiquement, je vous prends l'exemple de Douala, pratiquement chaque semaine, l'évêque il est en visite dans les pasteurs, où il enseigne, où il écoute les gens. Maintenant, quand il rentre chez lui, il n'y a pas de repos. C'est les fidèles de tous bords. C'est les fidèles de tous bords qui viennent le saluer, même le secrétaire général, la présidence, bon, je ne sais pas pourquoi il était là. Voilà. Donc, c'est les gens de tous bords qui viennent. Ça veut dire que, oui, il suspend sa visite à Makepe pour l'accueillir. Pour l'accueillir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non. Je reste sur l'archevêque métropolitain était à Makepe ce jour-là. Les fidèles, il a suspendu sa visite pour rentrer recevoir le ministre d'État secrétaire. C'est la nécessité d'aller à cette rencontre-là. Non, on n'est pas au niveau de la rencontre. Donc, parce que nous sommes solidaires avec les réalités sociales à partir du levain de l'évangile, alors on doit s'interroger, on doit s'intéresser à toutes les questions, surtout lorsqu'il s'agit des questions qui sont relatives au respect du bien commun. Et je crois que c'est là où j'insistais, je vais y revenir, en disant que le fameux critère sur la lutte contre la corruption met hors jeu beaucoup d'hommes politiques, beaucoup qui sont là et qui nous torturent depuis beaucoup d'années déjà. Le troisième et dernier contexte, elle a dit critère de justification de l'action de l'Église, c'est qu'elle a une mission d'éducation, d'enseignement. Et là-dessus, vous prenez 1998, je prends les plus récentes, 1998, la lettre des évêques sur le devoir des fidèles laïcs à participer à la vie politique. Vous prenez 2004, la lettre des évêques sur le devoir et le droit de vote. Devoir et droit de vote. Et là, ils expliquent le sens et l'importance du vote aux fidèles. Attention, 2018 sur les élections, 2025 sur les élections en début d'année. Donc, c'est le magistère officiel de l'Église. Ne l'utilisez pas quand il est du bon côté. Parce que ce que je déplore quelquefois, c'est que lorsque l'Église félicite, parce que ça arrive, une action du gouvernement par exemple, il y a certains hommes politiques qui disent que voilà, ils ont mangé l'huile et la sardine. Voilà, ils ont perdu leur crédibilité. Voilà, le SG de la présidence est venu corrompre l'archevêque de Douala. Et je dis non. Je dis non. Maintenant, lorsque la même Église prend l'autre côté, c'est-à-dire pour interpeller sur les souffrances qui déchirent, qui ont paralysé la vie de tous les Camerounais, on dit, ah non, à César c'est qui à César, à Dieu c'est qui à Dieu. Mais même César, il appartient à Dieu. Vous, hommes politiques, tous là, vous appartenez à des chapelles. Il y en a qui sont des musulmans, il y en a qui sont des chrétiens, catholiques et autres. Il y en a peut-être qui ne sont d'aucune appartenance religieuse. Toujours est-il que vous n'allez pas prétendre vouloir prendre le pouvoir pour diriger le Cameroun sans tenir compte de votre foi. Donc, que vous soyez de ceux qui ont le pouvoir actuellement et qui cherchent à le conserver,
quitte à employer les moyens les plus violents, les plus illicites, que vous soyez du camp de ceux qui cherchent à conquérir le pouvoir, les évêques vous disent, voilà les 10 critères que nous vous proposons. Et je ne sais pas pourquoi, monsieur, si j'allais autour, si vous permettez, moi je vais les évoquer très rapidement, hein, parce que sans les expliquer. Premier critère, intégrité, humilité, modestie, leadership moral. Bon, ça élimine déjà rigueur et moralité. Vision et stratégie. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en commun, mais qui ont été mises sur place là, mais je n'ai pas l'impression qu'elles ont amélioré la marche du pays. Gestion efficace de l'économie. Je crois qu'on a au moins une quarantaine de gens qui ont géré l'économie dans ce pays, là, qui sont en prison. Consolidation de l'unité nationale. Oui, on ne peut pas consolider l'unité nationale en restant tous les jours dans son bureau si on ne marche pas, si on ne va pas à la rencontre des populations. Capacité à écouter et à dialoguer. Quand on écoute et qu'on dialogue, on ne met pas les gens en prison simplement qu'ils ont marché pour réclamer quelque chose. Respect de l'état de droit et des libertés. Effectivement, quelqu'un ne peut pas être presque chez lui en train de parler à ces gens. Vous venez l'interpeller parce que vous avez la tenue de l'État sur vous. Lutte contre la corruption, c'est sans commentaire. Capacité à gérer les crises. Boko Haram, Nozo, les vraies crises aujourd'hui au Cameroun, à mon sens, sont des crises mentales. Les ordures. Non, les ordures, c'est prophétique, hein, c'est juste que c'est une gouvernance ordurière en réalité. Parce que quand les gens voient les choses, ils ne comprennent pas. Capacité à gérer les crises, amélioration des services publics, la corruption et enfin diplomatie et relations internationales. Voilà.